Dans le monde des jazz et un de ses fils aussi a décidé d'être les nôtres ce soir dans votre émission. On est là, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour le compte de ce numéro de ce jour que vous êtes en train de nous découvrir partout ailleurs où vous êtes en train de nous suivre ce soir dans votre émission. On est là. Mais on n'est pas aussi seul sur ce plateau. Vous savez bien qu'on est en équipe et on travaille aussi en symbiose pour pouvoir essayer de traîner. Sinon, fatiguer nos invités, ce soir aussi c'est le cas avec deux charmantes demoiselles qui sont là pour la première partie et permettez aussi qu'on aille découvrir déjà celle qui est tout proche de moi et tout près également. Elle s'appelle tout simplement Tantine la Blanche. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Lily, ouais. Bonsoir à tous nos amis téléspectateurs, bonsoir à Harmonie. Bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver et de trouver les téléspectateurs ce soir. Justement, on est là, mais la blanche de l'autre côté. Aussi le système, elle va nous dire les choses. Bonsoir Lily, bonsoir Bronzine et bonsoir à nos amis téléspectateurs. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Voilà, tu sais que moi, ma bouche ne porte pas aussi caleçon. Après 2 ans de congé, finalement, ça te va? Oui, ça me va et j'avais vraiment hâte de revenir et de retrouver cette belle famille conforme. Ouais. Et j'espère que toi aussi tu es très contente de me revoir. Je suis tellement ravi de te revoir parce que tu as pris la forme. Tu as tellement la forme. Et on comprend aussi que les congés là aussi t'ont fait du bien. Ça fait beaucoup du bien. Merci beaucoup d'être là. Non, ça me fait plaisir d'être là. Voilà, notre émission, on est là ce soir commence ainsi. Mesdames et messieurs, si vous avez eu la chance de découvrir, ou disons, ces charmantes demoiselles qui vont commencer ce plateau avec moi, le temps aussi de retrouver d'autres visages qui vont arriver pour la seconde partie. Mais pour l'heure, vous savez bien que si on est ici, c'est parce qu'on doit avoir un invité. Mais tout à l'heure, le jingle qui annonce le portrait de l'invité, on se retrouve juste derrière. Le jingle l'a souligné, c'est le portrait de l'invité et ceci va se faire avec la complicité de la Blanche. La Blanche Neige. La Blanche, tu as le micro. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter, de faire le portrait de notre invité qui a fait du reggae sa musique de prédilection. Notre invité est un artiste, auteur, compositeur d'origine togolaise qui a commencé officiellement sa carrière musicale en 1997, mais bien avant ça, en 1994, au Niger, il a démarré il était chanteur principal du groupe Mourasni. Il sort son premier album en 1997 qui lance officiellement sa carrière, We All Are One, avec le groupe Afro Benz, j'espère que je prononce bien, que lui-même il a créé là. Il était au Burkina Faso. Comme c'est un aventurier, il part du Burkina Faso, il va en Côte d'Ivoire en 2003. Il passe 3 années là-bas et il revient dans son pays d'origine qui est le Togo pour lancer un autre album intitulé Réveille-toi. Cet album comportait 10 titres et cet album lui a permis de rafler un trophée en Allemagne en 2008. Entre-temps, comme les reggaeman, on le sait tous, ce sont des artistes engagés pour la plupart en tout cas. Donc lui aussi c'est un artiste très engagé. Il dirige en 2007, il dirige une tournée de sensibilisation sur le trafic des enfants au nom d'une grande ONG que nous tous on connaît. Dans la même année, il repart avec le trophée du meilleur artiste reggae ici au Togo. En 2012, il sort son album. Bon, pour ne pas blesser votre langue, Tchari Nyadi, bat-toi en thème. Tchari Nyadi. Voilà. C'est bon, non? J'ai bien fait les 6. Donc, en 2012, il sort cet album qui veut dire bat-toi en langue thème. Et la particularité de cet album était que c'était un album qui était enregistré uniquement en live. Et sur cet album, on retrouvait la fusion entre le reggae et la musique thème de ce côté. Nous connaissons tous le côté engagé des reggaeman, je l'avais déjà dit. Et lui aussi, il ne déroge pas à la règle et il dénonce les problèmes de la société, que ce soit sur le plan politique, social, sociétal, tout ce qui mine la société, il prend sur lui, c'est cet engagement qu'il fait par sa musique, il révèle tout ça. Et ce n'est pas toujours facile, mais bon, ce sont les risques du métier. Donc,
habitué de ce soir. Peut-être il ne sera pas engagé avec nous sur le plateau, mais plutôt on va essayer de le fatiguer. On espère bien, on espère bien. Donc notre invité c'est l'artiste reggae togolais Bibiche Mola. Voilà. Donc voici ainsi présenté son portrait. Voilà, mais il y a un nom aussi qui vient s'ajouter à Bibiche Mola. Le nom là me plaît beaucoup. Tu devines? Tu connais le nom? Non. Le petit et toi? Oh, et Prince, toi, tu connais ce nom? Le nom c'est Adjaska. Adjaska. Voilà, Adjaska. Ok, Adjaska. Oui, non, après il sera en plateau, il va donner tout ça là en détail. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup pour ce briefing. Je t'en prie. Et c'est bien qu'on a eu l'idée de notre invité déjà. Oui, et dans le parcours, on va plus décortiquer ça pas à pas. Patientez-vous, ne vous inquiétez même pas, ça va arriver. Mesdames et messieurs, en image, on découvre l'homme, ses œuvres, on revient juste derrière. Je disais tantôt qu'on doit aller découvrir les clips de notre invité de ce soir. On le découvre en plateau dans quelques instants. L'émergence est là, c'est pas moi qui le dis, tout le monde la voit, mais certains font semblant de ne rien voir. L'émergence est là, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde qui la voit, mais certains font semblant de ne rien voir. Alors pourquoi changer l'équipe qui gagne? Et pourquoi arrêter alors que l'émergence est bien réelle? Tu t'opposes à tout, tu refuses tout et tu rejettes tout. Pourquoi ne pas s'unir autour du capitaine qui nous fait déjà avancer? On veut avancer, alors rejoins le train de l'émergence et bats-toi pour les générations futures. Oh na 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 na. On veut avancer, alors rejoins le train de l'émergence. On veut avancer. Tu peux pas arranger, faut pas déranger. On veut avancer, alors rejoins le train de l'émergence. On veut avancer. Tu peux pas arranger, faut pas déranger. Reprends Varro, Meunier Blanc. Avec jamais le coin, avec jamais le blanc. Mbena trois Varro, Meunier Blanc. Et tu allais y croire, avec jamais le blanc. Yata, nous quantiers. Jidula dola joma, benano kantiye, midola doli, koko koko koko, benano kantiye ma, amedo dola jo amebola vama, ona, benano kantiye, me matin hour together, jive a president. Sans programme de société, sans aucune direction, comment l'on peut te suivre? On veut avancer, alors rejoins le train de l'émergence et bats-toi pour les générations futures. Oh nanana, on veut avancer. En dansant comme Asada, on va avancer.
On construit jamais un pays en un seul jour. On rejoint le train de l'émergence. Alors asseyez-vous et discutez pour faire avancer notre beau pays-là. Oh, concentrons-nous sur ce qui est fait et améliorons-le. Rejoignons le capitaine dans le présent et accompagnons-le. Arrêtons nos discours tranchés. Sinon si le pays l'a brûlé, personne sortira vainqueur. Personne sera On doit avancer, on veut avancer et vous êtes dans l'obligation aussi de vous joindre à nous pour suivre cette émission. On est là parce que nous, mesdames et messieurs, permettez aussi qu'on aille découvrir le Dja Rasta. Bonsoir à vous, Bibi Shmola. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous aussi. Ouais, mais d'habitude on connaît les Dja avec l'énergie qui s'y dégage, mais je vous sens pas y avoir. Ben ça va, je vais pas commencer par danser. Ça va très bien. Voilà, ça va. Impeccablement bien. Voilà. Tout va bien. Nous sommes tellement honorés parce que vous êtes arrivé hier. Ouais. Depuis de l'autre côté, on s'écrivait. Vous êtes arrivé, vous avez accepté sans repos, se retrouver dans notre émission. On est là. Merci pour cette confiance, Bibi Shmola. Ah ben c'est à vous le merci. Voilà. Merci de m'avoir invité aussi. Ouais. Il y a quand même longtemps, je dirais. Voilà, donc c'est aussi un plaisir pour moi. Voilà, de partager avec vous ce joli plateau. Quelques dires. Voilà, justement, c'est vraiment le mot bien choisi, quelques dires. Mais peut-être on va essayer de démentir si ces dires-là et on verra dans quelques instants si c'est nous qui avions raison ou bien c'est vous ou encore c'est les autres qui disent les choses. Non, ouais, ça dépend. Ça dépend si c'est des vrais dires. Voilà. On va confirmer. Merci beaucoup. Voilà. Et on commence l'émission. Notre jingle aussi l'a annoncé le parcours proprement dit de l'invité. On a eu la chance aussi d'avoir, disons, le portrait, comment le monsieur est rentré dans la musique, comment il a commencé, où est-ce qu'il a essayé de poser ses pas pour être Bibiche qu'on connaît en ce jour, mesdames et messieurs. Tout ceci avec la complicité de mes charmantes qui sont toujours avec moi en plateau. Et on commence comme ça avec les questionnaires. Vous êtes en face de nous, on va vous poser des questions par rapport à votre parcours. Rien ne se cache là-dedans. Nous avons l'obligation aussi d'avoir cette lumière qui jaillit sur vous et qui est donc votre parcours, qui est votre personnalité, Bibi Shmola. Adjaska Bibi Shmola. Oui. Voilà. La fille qui se jette à l'eau déjà est automatiquement la femme de Bibi Shmola sur le plateau. Voilà. Voilà. Donc, Harmonie, tu commences? D'abord, c'est un immense honneur pour moi d'être en plateau avec Monsieur Bibi Shmola. Que moi, je me dis souvent que la Côte d'Ivoire a son Tiken Fakoli, a son Alpha Blondie. Et nous avons notre Bibi Shmola. Alors, moi, de son portrait, je retraite deux choses. Je retraite qu'il est un aventurier et en plus de ça, qu'il est un artiste, mais pas qu'un simple artiste, il est un artiste engagé. Alors, moi, je vais d'abord attaquer le premier volet. De toutes vos aventures, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir voyagé, d'avoir traversé beaucoup de pays, est-ce que ça a un peu influencé votre musique, votre façon de voir les choses? Oui, absolument. Absolument. Dans tous les sens, je dirais. Donc beaucoup plus sur ma musique, ouais. Parce que d'abord même le fait de partir, c'est la musique qui me poussait. Parce que je suis né et grandi dans une famille à Sokodé. Mes parents n'étaient pas radicaux, non. Mais c'est l'entourage, la société ne nous permettait pas vraiment d'être ce que nous sommes. Un chanteur, par exemple, quelqu'un qui va porter les cheveux comme moi, c'était pas facile. Mais quelque part, moi, j'étais quelqu'un qui aime beaucoup être libre. Donc, j'ai été poussé tout jeune à décider de me prendre en charge. Donc, de partir, quoi. Sans mes parents, de partir pour faire mon chemin à moi. Donc, voilà pourquoi je suis parti très tôt.
Et ça m'a permis aussi de rencontrer des gens, ça m'a permis de mûrir, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses qui m'ont sûrement aidé aussi dans la vie, jusqu'aujourd'hui, je dirais. Oui, je peux. Justement, pour revenir sur ce côté aventurier, curieusement, la fois passée, j'écoutais votre chanson titrée M'aider. Et là, vous dites que qu'on est mieux que chez soi. Oui. Et dans cette chanson, on a comme l'impression que vous ne conseillez pas aux jeunes d'aller ailleurs, d'aller se chercher ailleurs, alors que, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est le fait d'aller ailleurs qui vous a permis de beaucoup plus vous découvrir et découvrir ce que vous voulez vraiment faire. Ouais. Alors pourquoi revenir dire après qu'on est mieux que chez soi? Oui, c'est peut-être si vous comprenez bien, si vous comprenez la langue et que vous comprenez la chanson, ce n'est pas du tout contradictoire. D'abord, la chanson, pour le dire, je l'avais faite pendant que j'étais en train d'avoir un projet pour faire une tournée, par exemple une tournée avec Plan Togo pour lutter contre le trafic des enfants. Donc dans la chanson, en fait, je dis, et puis j'ai donné des exemples où on a vu des enfants dans des pays comme au Nigeria qui vont cultiver, qui vont souffrir, tu vois. En fait, je ne suis pas contre que les gens voyagent. Bien sûr qu'on peut voyager, mais aller se faire exploiter ailleurs, c'est ça que je dis que je trouve que ce n'est pas bien. Si on voyage en toute connaissance de cause, on sait pourquoi on va, ça va. Et encore, faut-il être adulte. Voilà, moi je suis pas pour les enfants qui vont tout de suite en aventure sans vraiment savoir où ils vont, sans vraiment savoir ce qu'ils vont chercher. Donc c'est un peu ça en fait. D'accord, merci. Moi je veux revenir à la jeunesse, à la base. Déjà, pourquoi avoir choisi le reggae et pas une autre musique? Et est-ce qu'on peut connaître la création, la genèse, l'origine de la création de votre groupe Alphabet? Oui, pourquoi le reggae? Ça, j'ai été influencé tout petit par cette musique déjà, parce que dans la famille où je viens d'une famille très nombreuse, mon papa était un grand polygame. Donc, quand je grandissais, tous mes frères jouaient de la musique reggae. C'était déjà dans les années 70, 80. C'est vraiment l'influence du reggae. Donc, dans ma maison, j'ai grandi avec cette musique. Et puis, je ne sais pas si c'est le hasard ou quoi, mais il s'est fait que moi-même, naturellement, je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui est engagé. Donc peut-être que, voilà, sans vraiment le savoir, sans trop pouvoir l'expliquer, j'ai embrassé la musique reggae et qui est, voilà, connue aussi comme une musique de conscientisation et de, voilà. C'était quoi? Le groupe Afabens, oui, le groupe Afabens, c'est quand je suis, après le Niger, je suis allé au Burkina Faso. Donc au Burkina Faso, j'ai retrouvé des amis avec qui j'étais au Niger. Donc là, nous avons formé un groupe parce que j'avais un contrat dans un jardin où on jouait les soirs. Parce que moi, je vivais de ça, la musique live dans les cabarets. Donc j'avais eu un contrat et là, il me fallait des musiciens. Donc j'ai formé ce groupe Afabens avec des amis où on jouait dans ce jardin. C'est un peu ça. Oui, lorsque je recherchais des informations sur vous, le groupe Mourasni, là où vous étiez chanteur principal, c'était au Niger. Vous allez en aventure dans un pays que vous ne connaissez pas et en même temps vous êtes... Comment ça s'est fait déjà l'intégration, premièrement, et comment quelqu'un qui n'est pas du milieu se retrouve chanteur principal? Oui, je suis très audacieux. Moi, je suis audacieux. Je suis quelqu'un qui aime aller, quoi. Donc, c'est vrai que je suis parti quand j'ai quitté mes parents. Je suis allé au Niger. D'abord, je jouais juste un peu à la guitare avant d'arriver au Niger. Et donc je me suis retrouvé, Mourasni, ça veut dire Mouvement Rastafari du Niger. Okay. Donc c'est une association, c'est une grande association composée de musiciens, artistes de tout genre. Et puis voilà, donc c'est dans cette association que nous avons formé un autre groupe musical.
Voilà, et dans ce groupe musical, moi j'étais le chanteur principal, parce qu'il s'est trouvé que j'étais le plus jeune, mais j'étais celui qui pouvait prendre cette place. Parce que moi, avant de partir en aventure, j'interprétais déjà la musique reggae, Bob Marley, Lucky Dubé, Alpha Blondie. Ça commençait déjà depuis bien avant, quand j'étais à l'école primaire. J'étais connu par les gens comme ça dans les récitals scolaires. Voilà, donc après je suis parti avec ce bagage là et juste au Niger, voilà, j'ai continué comme ça. Voilà, bien avant que les filles aussi continuent pas à vous bombarder d'autres questionnaires, j'aimerais aussi vous demander de descendre de l'avion qui a quitté le Niger pour le Burkina, après le Burkina la Côte d'Ivoire, pour se retrouver à Lomé, et on voyage très loin pour se retrouver à Sokodé, pour parler aussi de la jeunesse. Comment est-ce que Bibiche Molla a commencé véritablement la musique? Parce qu'on sait bien que chez nous, quand il dit chez nous, dans la région centrale, nous qui sommes en dominance des musulmans, on ne considère pas trop la musique. Tantôt, on dit que celle-ci est haram, ce n'est pas aussi accepté par tous. Mais dites-nous, comment est-ce que vous avez su aussi forger, disons déjà, cette image avant de pouvoir commencer par aller dans d'autres pays? Ouais, il faut dire qu'aujourd'hui, vraiment, quand je revois un peu ma vie par rapport à la musique, je ne sais pas si je peux dire qu'il y a eu beaucoup de hasard, mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont mises ensemble pour donner une évidence que moi, j'étais né pour ça. C'est pour dire que ma maman, par exemple, est une maestro. Ma maman est chez nous, on appelle ça Antiara. Antiara, c'est la responsable des femmes du quartier. Donc, elle a été nommée par le chef supérieur Aeva Jobo. Donc, elle était celle qui s'occupait des femmes. Donc, c'est dans notre maison que les femmes viennent répéter le simpa. Donc ma maman avec les instruments, elle avait les instruments traditionnels, musique traditionnelle. Et puis les femmes venaient chez nous pour faire des répétitions. Quand il y a par exemple Gadao, lorsqu'il y a Gadao, la fête traditionnelle. Donc c'est chez ma maman qu'on fait des répétitions. Je me souviens que j'étais un des secrétaires de maman parce que les chansons qu'elles apprennent, il fallait les écrire sur un papier le jour, là, les rappeler les chansons pour chanter. Donc j'ai grandi aussi dans cet environnement-là. Voilà, qui n'a fait que nourrir cet esprit de musique en moi. Et puis voilà, il s'est fait que même à l'école, quand il y a la semaine culturelle, moi j'étais plus intéressé par la scène. J'étais un grand comédien aussi, je me souviens. J'étais intéressé par la scène, donc la musique et tout. Et puis bon, voilà. Voilà. On se plonge aussi en 1998. De quand on pensait que c'est parce que entre-temps, vous avez perdu un frère qu'on s'incline déjà devant sa mémoire, que Bibiche Molla s'est engagé véritablement dans la musique. J'allais parler aussi du frère Silou, voilà, qui était le directeur d'une radio de la place. Mais c'était véritablement le départ de votre carrière ou ce sont des ondits? Parce qu'on veut comprendre également. Non, ça ce sont des ondits. Parce que moi j'étais déjà, comme la sœur venait de le dire, moi j'avais déjà un premier album en 97 quand j'étais au Burkina Faso. Donc voilà, c'était depuis là. Moi, c'est que vous êtes devenu rébellion juste après sa mort, où on vous attend chanter dans les chansons, attaquer même des personnalités. Qu'on préfère les noms, oui. On préfère aussi se cacher derrière la religion pour tuer les gens. Vous avez dit clairement dans la chanson. Oui. Mais ça n'a pas commencé par là, parce que mon premier album qui a pratiquement disparu maintenant, dans mon premier album qui était à 90% en anglais, il y avait déjà des chansons engagées. J'étais déjà engagé là-bas, je chantais déjà certaines choses. Mais dans l'ombre. En fait, dans l'ombre, je ne sais pas si c'était dans l'ombre, j'ai quand même sorti un album public. Peut-être que, oui, en ce moment, c'est vrai que le Togo m'a découvert après, parce que ma carrière n'a pas commencé au Togo. Parce que je me souviens quand moi j'ai amené mon premier clip ici en 97, je pense. 97, il y avait Tony Bicoul, il y avait le Richard Lapassa, il y avait, voilà, quand il faisait ma promotion à la TVT, beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais togolais. Donc c'est après, quand j'ai commencé par chanter en français, en Kotokouli, que le public togolais m'a découvert. Donc c'est peut-être à partir de là que les gens pensent que ça a commencé, mais ça a commencé bien avant. Voilà, deux questions pour terminer. Une à vous, Harmonie, et la seconde avec la Blanche. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est votre côté engagé
l'artiste engagé que vous êtes. Alors moi, j'ai suivi votre clip titré Troisième mandat légal. Alors moi, je voudrais savoir ce qui vous a inspiré à écrire ce titre-là. C'est Ouattara qui m'avait inspiré, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Oui. Le président ivoirien. Oui. D'accord. Quand il faisait tout ce cinéma-là pour faire le 13e mandat, voilà, ça m'a inspiré. Et puis, en fait, c'était une occasion pour moi pour montrer un peu, parce que les gens ne comprennent pas beaucoup comment ça se passe sur ce plan politique-là, comment les gens font pour empiler des mandats légalement, parce que ils arrivent à prouver que c'est légal. Voilà. Parce qu'il y a un jeu derrière qu'ils font, Justement. qui rend effectivement les mandats légaux. Sur le papier, officiellement, c'est légal. D'accord. Juridiquement, c'est légal. Mais il y a un micmac qu'ils font derrière. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit dans la chanson quand vous l'écoutez, on fait tout pour avoir le Parlement en son compte. Donc déjà quand on fait les élections législatives, on fait tout là-bas pour caler les choses pour avoir une majorité déjà. Donc ça se prépare déjà là-bas. Et après on a le Parlement, après on a le CENI, ou bien la CENI, on dit quoi? La CENI, on a la CENI pour soi. Et puis ben voilà, quand les élections arrivent, voilà, on proclame les résultats, la CENI, et puis on a aussi la Cour... voilà, la Cour constitutionnelle avec soi, elle valide et puis c'est parti. Peut-être on peut dire que ce sont des problèmes des pays africains, mais cela n'est pas aussi le cas chez nous au Togo, parce qu'on sait bien que ça marche bien. Une autre question également. Ma question va dans le même sens. Et je voudrais savoir si, bon, selon vous, est-ce que l'engagement a porté ses fruits? Est-ce que vos chansons ont vraiment changé quelque chose? Est-ce que vous avez remarqué que ça a eu un impact sur la société, sur... Ouais, je dirais que surtout là, quand il s'agit de sujets politiques, et en réalité, ça n'a rien changé, ça ne change rien. Parce que les politiciens, eux, ils sont dans leur position et ils ne nous écoutent même pas, même quand ils nous écoutent, ça les fait rigoler et puis voilà. Et puis ça passe quoi. Là-bas, sur ce point-là, je ne pense pas que ça impacte beaucoup. Et après, avec le temps, moi-même, j'ai compris que, comme aujourd'hui, les albums que je suis en train de préparer, mon engagement reste le même, mais je ne vais pas continuer par lancer les cailloux au soleil, parce que ça ne changera rien. Justement. Par contre, sur d'autres plans, oui, ça change. Quand je chante, par exemple, en thème, dans nos langues, quand je dénonce certaines choses ou quand je donne des conseils, parce qu'on ne fait pas que dénoncer, mais on dit aussi certaines choses qui aident la population, la société, qui aident la jeunesse et tout. Et puis, oui, ça fait quelque chose. On dit beaucoup de choses aussi qui aident la population, qui aident aussi la jeunesse, comme notre clip aussi qui t'a intronisé l'a dit. L'émergence est là, notre pays avance et nous sommes dans l'obligation aussi d'être dans le train pour avancer et aller très loin. Mesdames et messieurs, le parcours de l'invité prend fin, mais une autre rubrique commence où on va mieux comprendre aussi des choses. Les zones d'ombre, on met assez de projecteurs, assez de lumière pour mieux comprendre. On se retrouve juste derrière, après le jingle. Question qui fâche. On nous balance notre jingle question qui fâche et on se retrouve juste derrière. On a changé de plateau et on revient. Cette fois-ci, ce sont aussi des lions qui ont fait face aussi à un autre Gouli qui est en plateau avec nous. Et question qui fâche, ce n'est pas aussi au hasard. On a titré ou on a nommé, disons, cette rubrique la question qui fâche. Nous sommes dans l'obligation aussi de mener des enquêtes. Nous sommes dans l'obligation aussi de récolter beaucoup d'informations par rapport à notre invité qu'on concocte pour vous, mesdames et messieurs. Et ce soir, lui qui est là, on a dit bien, ou bien on s'est dit aussi qu'il est un artiste aussi engagé, mais engagé comment? Artiste engagé socialement, artiste engagé politiquement, artiste engagé, qui suis, je ne sais pas, mais on va mieux comprendre sur certaines questions. Mais mon frère Prince Afzal, le prince de l'équipe, s'est joint à nous. Les filles ont fait place à leur prince et qui passe de Sarah. Bonsoir à toi, prince. Bonsoir Cyril, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième et chers fanatiques de l'émission. On est là, voilà, vous nous avez manqué, nous aussi. Il faut le dire, c'est toujours un kiff pour
nous de vous avoir en direct devant vos petits écrans tous les samedis à partir de 20h30 sur la télévision deuxième. Et je vais directement le dire, aujourd'hui c'est toujours un honneur pour moi, quand même, parce que je reçois, nous recevons une fierté nationale, d'une part. Tu sais, Djelil, quand tu demandes à mon père, celui qui m'a mis au monde, quand tu demandes c'est qui ton artiste préféré, je te jure, la vie de tout ce que j'ai de plus cher au monde, sans hésiter, il te dit Bibiche Molla. Que c'est le seul qu'il kiffe au Togo en tant qu'artiste togolais. Lui, il ne connaît aucun autre artiste au Togo à part Bibiche Molla. Et c'est quand même un kiff pour moi. Et déjà, je suis dans un dilemme de savoir s'il faut que j'écorche son artiste en plateau, en direct, ou bien il faut que j'aille mollo. Fais-toi plaisir. Bibiche Molla, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue parmi nous. Merci. C'est carrément un kiff pour nous de t'avoir en studio et de t'avoir sur le plateau. Et ensemble, je vais quand même... C'est cet esprit de rastafarisme qu'ils ont, c'est ça qui est un peu difficile. Parce que souvent, tu le vois, ils sont un peu posés, calmes et tout, mais ils ont des trucs en eux. On va essayer de voir si on peut sortir ce lion caché en lui. Qui va servir aussi de nous consommer. Voilà. On va voir. Ce qui ne sera pas possible. Ouais, ben, on verra bien parce que il y a des coups qui font mal comme des caresses, ou des caresses qui font mal comme des coups. On commence, n'est-ce pas? On commence, Djelil, là. On va pas traîner aujourd'hui. En fait, en début d'émission, vous le nommez, ou plutôt vous le qualifiez d'artiste engagé. Cet artiste-là qui se bat, qui lutte contre des choses, qui dénonce des trucs directement. Et Bibiche Molla, directement, je vais vers vous. Tout de suite, on vient de parler du 3e mandat légal, c'est ça? Oui. Dans cette chanson, vous dénonciez tantôt quelque chose. Ouais. Vous dénonciez quelque chose. Et entre-temps, en début d'émission, le premier clip qui vous a lancé dans cette émission, également, vous étiez quand même dans un autre atmosphère, dans un autre monde. Ouais. C'était quoi la marmaille, Bibiche Molla? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cachez à la population? C'était quoi? Qu'est-ce que vous pouvez bien nous expliquer à travers ce clip? C'est exact. C'est exact. L'émergence. C'est beaucoup de questions que les gens se posent. C'est juste parce que au Togo ou dans, je dirais, beaucoup de gens, quand on parle politique, sont polarisés, je dirais. D'accord? On pense que, moi en fait, l'artiste engagé que je suis, je ne devais pas, par exemple, soutenir un président, bon, quoi qu'il ait fait 2, 3, 4 mandats déjà, ou que je dois seulement dénoncer le président qui est là. Non, parce que moi, je ne suis pas un politicien, je ne fais pas de la politique. Ça, il faut bien que les gens le comprennent. Moi, je suis du côté du peuple. D'accord? Et moi, j'ai en face de moi un président, c'est un politicien. Un opposant, c'est un politicien. Donc pour moi, c'est les politiques qui sont en face de moi. Ils sont dans leur monde. Voilà. Et moi, mon engagement, c'est d'amener les gens, c'est de pousser les gens à faire bien pour la population. Alors un président qui fait quelque chose qui est quand même bien, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. C'est ça mon rôle en fait. Quand il ne fait pas bien aussi, il faut le dire qu'il n'a pas bien fait. Donc c'est tout simplement ça la marmaille. Je ne suis pas que du côté de ceux qui dénoncent ceux qui sont au pouvoir. Non, je suis du côté du peuple. Tant que vous allez faire quelque chose qui va arranger le peuple, je vais dire, ben voilà ce que vous deviez faire. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Peut-être, n'est-ce pas, Bibiche Molla, que le 3e mandat légal également du président de la Côte d'Ivoire ici également était une bonne chose, n'est-ce pas? Le 3e mandat? Ouais. Faire un 3e mandat n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais puisque nous avons choisi la démocratie, nous sommes dans des républiques. Moi, je ne suis pas un adepte de la démocratie. Voilà, ça peut étonner les gens. Mais puisque nous avons choisi ce système, la démocratie, c'est ce système-là qui dit qu'il faut que les gens soient présidents légalement, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, on dit qu'il faut faire 2 mandats, et c'est bon. On peut dire que Bibiche Molla n'a pas de religion parce qu'il y a une autre question qui se cache là derrière. Oui, moi je n'ai pas de religion. Moi je ne pratique pas une religion parce que c'est la marmaille. Ça. La religion, pour moi, c'est des conneries. Voilà. Moi je suis un Africain. Je crois en la spiritualité africaine. Je crois à la tradition en fait. Nous n'avons pas besoin de religion. Nous, Thème par exemple, d'accord, dans la tradition, on ne fait pas de religion. La religion, c'est une institution d'arnaque.
Voilà, donc ce que vous voyez ici, ça ce n'est pas tout bas, ce n'est pas le chapelet musulman, d'accord? C'est juste quelque chose que j'ai acheté en Tibet. Et ça c'est la croix Ankh, on l'appelle la croix Ankh par les égyptologues. Mais voilà quoi, c'est une croix africaine, d'accord? Elle a une signification, ça veut dire le souffle de vie. Voilà, c'est le souffle de vie. Et ça, c'est la tradition africaine, purement africaine. Mais si on comprend bien, vous êtes né dans une famille musulmane, papa musulman, maman musulmane. Mais ce n'est pas parce que vous avez embrassé aussi la carrière musicale, surtout, on parle des reggae, ou bien le style reggae, que vous êtes devenu rebelle par rapport à vos parents, parce que beaucoup vous taxent aussi d'un artiste thème, mais qui n'est pas thème. En profondeur. Non, ben c'est plutôt eux qui ne sont pas de vrais thèmes. Parce que moi, je suis thème et je suis thème à 100%. Eux, ils sont thème et ils sont musulmans, par exemple. Ils sont thème, ils sont chrétiens, par exemple. Donc, c'est eux qui sont faux, en réalité. Vous voyez? C'est ce que les gens n'aiment pas comprendre parce que quand 1000 personnes regardent dans une direction et qu'il y a une personne qui regarde dans une autre direction, on a tendance à penser que. Mais il faut comprendre que depuis des millénaires, nous, Africains ou hommes noirs, nous avons été carrément aliénés. Nous sommes carrément en brousse. Quand il s'agit de parler de la spiritualité, quand il s'agit de parler de Dieu, nous sommes toujours à la remorque des autres. D'accord? Nous n'avons jamais pu. Et pourtant, nous étions les premiers qui avions parlé de Dieu. C'est l'homme noir qui a parlé de Dieu, le Dieu unique. Mais aujourd'hui, nous sommes aliénés, nous sommes tellement renversés que nous nous ruinons nous-mêmes, proprement nous-mêmes, parce que quand je dis que je suis thème et que je fais des sacrifices thème, mes frères thème s'étonnent, mais je dis qu'ils sont en brousse. Avant que Prince n'arrive, quelle est la place de Dieu dans votre vie, vous? Mais la place de Dieu, je suis Dieu. Dieu c'est tout le temps. Et puis attention, parce que quand vous comprenez Dieu en français, c'est pas puissant. Mais quand moi je dis Eso, Mao, ce que je ressens, c'est puissant. C'est plus puissant que Dieu. Dieu c'est juste... ça n'a pas, voilà. Et quand vous prenez l'étymologie même du mot Dieu, ça n'amène nulle part. D'accord? C'est pas puissant. Voilà, presque. Oui, Jalil, voilà, je pense qu'on est rentré un peu dans la spiritualité et c'était bien de voyager. C'était très important. Alors, Bibiche Mola, moi, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, le reggae togolais, tout d'abord, quelle vision, quel regard, comment est-ce que vous regardez le reggae togolais? Ben, ça va, chacun fait ce qu'il peut. Vous pensez? Voilà, je ne peux pas prétendre à classer quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il peut. Maintenant, quand on quitte le Togo et qu'on va plus loin, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai que le reggae aussi, c'est une musique quand même qui n'est pas regardée d'un œil quand même très bienveillant, d'accord, parce que ça a été toujours, c'est ce que les gens disent, hein, c'est une musique de rebelles, c'est une musique de fumeurs de drogue, je sais que ça vient, peut-être que vous avez une question comme ça par rapport à ça, c'est une musique des bandits, c'est une musique de ceux qui fument et tout ça, donc, et aussi c'est une musique qui titille beaucoup, surtout les politiques, donc on fait quand même beaucoup de choses pour que cette musique soit moins écoutée. Et puis voilà, on propulse plus les musiques qui dépravent nos mœurs en fait, où c'est les fesses des femmes, où c'est les whisky, où c'est l'argent, où c'est des conneries comme ça qu'on fait monter. C'est-à-dire on est en train de zapper l'Afrique elle-même, on est en train de zapper et les bonnes manières dans nos sociétés, on est en train de tout détruire à travers la musique. Je suis désolé, beaucoup gagnent de l'argent dedans, mais c'est la dépravation des mœurs. Moi je suis pas contre, je suis contre, pardon. Donc la musique reggae, ça va, chacun fait ce qu'il peut. D'autres ont commencé, ils se sont arrêtés quelque part, d'autres sont allés plus loin. Il y en a qui sont mieux écoutés. Ben voilà, chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Justement, chacun fait ce qu'il peut. Et aujourd'hui, Bibiche Mola, vous avez fait de votre mieux. Et cette musique reggae vous a internationalisé. Avec cette musique, vous avez pu faire plusieurs pays, comme on l'a dit. Et quand moi je dis réellement vous avez fait plusieurs pays, c'était pas en début. Hein. C'est quand vraiment votre musique a commencé à marcher. On sait que vous avez, voilà, vous êtes à l'étranger, vous prenez des avions un peu partout. C'était quoi le secret? C'était quoi la base? Qu'est-ce qui permettait? Qu'est-ce qui était dans ça? Et qui permettait à Bibiche Mola de pouvoir voyager, de pouvoir faire écouter sa musique à l'extérieur, devant des blancs, faire du live et tout. C'est quoi le secret et que les autres artistes reggae togolais n'ont pas? Non, autrement dit, quelle est votre base?
c'est la croyance et l'amour de ce que je fais. Ah donc ils sont pas amoureux de ce qu'ils sont pas amoureux de ce qu'ils font. Je vais donner par exemple, je vais dire, partir en aventure par exemple. Claquer la porte à ses parents, laisser tout, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc laisser tout ça et partir, c'est un sacrifice quand même. Et ça, il faut oser le faire. Quand on aime, quand on a vraiment l'amour, on peut oser, on peut aller chercher ce qu'on ne peut pas trouver chez soi. Ça nous permettra aussi d'apprendre beaucoup, d'aller, de chercher quoi. Et puis à la fin, vraiment les gens qui cherchent, qui se battent, ça donne forcément un beau jour, ça arrive. Les gens qui se battent aussi, ça doit donner forcément un beau jour. Mais je suis aussi plus proche des artistes, Tim. Mais d'aucuns aussi pensent que Bibiche Mora n'a rien fait pour accompagner la nouvelle génération. Et je suis tellement témoin. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien vu de Bibiche Mora pour pouvoir propulser aussi ces jeunes. Ben attends, moi j'ai rien, moi-même je cherche. Attendez que les gens le disent ou ne disent pas. Ça franchement quoi, tu ne peux pas, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a, moi. D'accord. Donc voilà. Et bien que si je peux, je le ferai. Vous savez, c'est un peu ça, les gens publics que nous sommes, quand les gens ne nous approchent pas pour vraiment savoir, ben, chacun se crée une idée, chacun se crée quelque chose pour le dire. D'accord. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que l'on peut faire pour une autre personne? Je pense qu'on se fait soi-même. Je reviens à vous, mais bien avant, on sait bien que Bibiche n'est plus au pays. Ouais. Vous êtes dans un autre pays, en Europe. Vous avez cette possibilité aussi d'inviter vos jeunes frères, les accompagner dans tous les sens. Mais qu'est-ce que vous coûte aussi de le faire, ne serait-ce qu'une seule personne, avant de pouvoir vous prononcer? Je ne sais pas précisément dans quel sens vous dites. Vous pensez que Bibiche Mora produise un artiste ou qu'il donne de l'argent à un artiste? Vous êtes aussi dans la possibilité de pouvoir le faire. Oui. Vous avez le moyen. Oui, je ne peux pas dire non, que je ne peux pas le faire parce que franchement, avec 100 000 francs, on peut faire un studio aujourd'hui. Quelqu'un peut enregistrer en studio, non? Oui. Et il y a que parfois, il y a aussi est-ce que je vais dire la chance? Non, je vais dire plutôt que les opportunités. Le mauvais sort? Non, c'est des opportunités. Rencontrer un artiste, par exemple, un jeune artiste ou quelqu'un qui fait, tu trouves que ce qu'il fait est bien. Et donner un coup de main. Ça aussi, ça joue. Parce que je ne peux pas juste, moi, je n'ai pas un projet pour dire, bon, ok, je suis un Kotokoli, donc je vais voir parmi les artistes Kotokoli, quelqu'un que je vais produire. Non, je n'ai pas ce projet-là. Parce que moi, vous savez, quand le chemin par lequel tu es passé pour réussir, je pense que si tu vas aider quelqu'un, c'est sur ce même chemin-là que tu pourras le pousser. Parce que tu es convaincu. Cette idée aussi n'est pas aussi de l'Antiquité. Vous pensez que si vous avez souffert avant de réussir votre vie, il va falloir forcément que le petit frère ou encore un fan qui te suit, qui est amoureux aussi de ce que tu fais, il va falloir qu'il passe forcément par l'aventure, aller au Niger, au Burkina, se retrouver en Côte d'Ivoire. Quand nous avons parlé de ma vie, nous avons parlé de beaucoup de choses, pas l'aventure. Justement. Mais l'art musical lui-même, parce que la musique c'est un art, d'accord? Il faut d'abord être convaincu par une personne qui est en face de toi. Vous pouvez parler aussi du talent. Oui, tout ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions qu'il faut réunir pour une réussite. Hein. Ça, ne nous trompons pas. Parce qu'on peut mettre 1 milliard sur une personne, sur un artiste, ça n'ira nulle part. Hein. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a le rayonnement même de chacun, en fait. Parce que moi, quand j'arrive quelque part, d'accord? Quand j'arrive quelque part, j'ai rencontré des gens qui, de loin, qui me voient, qui disent que toi, ça dit de loin, on te voit. Hein. Donc, surtout dans la musique, ça joue beaucoup en fait. Et aujourd'hui, nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup qui veulent faire de la musique, c'est juste pour paraître en fait. On aime la musique, on veut aller à la télé, on veut qu'on nous voit à la télé, on veut qu'on nous appelle chanteur. Mais les gens n'ont pas encore réuni tout ce qu'il faut, d'accord, pour être un vrai artiste, ouais, c'est ce qu'on dit, ouais, pour être un vrai artiste. Mais maintenant, dans l'ombre, moi, je ne dirais pas que j'ai jamais donné l'argent à quelqu'un pour enregistrer un jeune Kotokoli. Il y en a à qui j'ai déjà fait ça. Peut-être que je ne le dis pas, j'ai même pas envie de le dire.
Il y en a qui m'ont approché, à qui j'ai donné des instruments de musique. D'accord? Il y en a qui j'ai dit, bon, allez, va prendre ça, va prendre ça, va prendre ça. Lis ça, lis ça, lis ça, lis ça, et tu seras un bon artiste. Tu vas faire ton chemin. Presse? Oui, Jelly, je pense qu'il se défend bien, notre invité du jour. Voilà, il a des propos et tout, c'est bien. Alors, Bibiche Molla, moi, ma question est de savoir des difficultés. Est-ce que tu en as rencontré? Ah ouais, jusqu'à présent, on ne finit pas parce que... Et les pires, c'est quoi? Les pires difficultés que tu as rencontrées? Qui te marquent, en fait. Hein. Oh, ça m'a vraiment pas beaucoup marqué parce que d'entrée, je considère les difficultés comme partie prenante. Elles sont en même temps, elles font partie de mon parcours. Donc, je dirais même que sans difficulté, je serais paresseux en fait. Donc, moi, je suis dans un état d'esprit où voilà quoi, les difficultés marchent avec les non-difficultés. Ça doit être en balance en fait. Oui. Voilà, pour vraiment avancer. Donc les difficultés, finalement, en fin de course, je ne suis pas terriblement marqué par des difficultés. Oui. Ouais. Et si je vais vraiment parler des difficultés de ma vie, c'est beaucoup plus avec les femmes. Les femmes? Les femmes. On en parle? Mais attention, on en parle. Ouais, bien sûr, elle est là. La question qui fâche. Ma femme, elle est là. On est dans la rubrique question qui fâche. Ouais. Et voilà, on va voir pourquoi les femmes. Parce que les femmes qui nous suivent présentement, elles aimeraient vraiment savoir pourquoi les femmes sont les difficultés de Bibiche Molla. Sans prétention aucune, je sais que je suis attractif, j'attire. Et ça, ce n'est pas, ça fait partie de moi, hein, ce que je vous dis là. Ça fait partie de moi, de Adiaska Molla, même qu'on ne voit pas en fait, à un autre niveau, quoi. Je suis sans prétention aucune aimé par les femmes. J'ai jamais eu de difficulté avec les femmes. Pour avoir des femmes, je veux dire. Et vous en avez eu pour Les femmes? Oui, j'en ai rencontré quand même. Un bon petit paquet quand même. Simé, je ne sais pas. Il y a les... Bon, voilà, il y a eu des coups perdus. Il y a eu aussi, donc je ne peux pas les citer, il y a eu celle avec qui franchement j'ai fait une vie. Et ça c'est, il y a quand même, parce que je ne suis pas trop tapé partir, quoi. Donc je suis plutôt quelqu'un... Vous mettez trop de sérieux là. Oui, parce que je suis quelqu'un, quand je suis avec, je fais tout pour être là. D'accord? Vous vous accrochez? Oui, je fais tout pour être là. Maintenant, si ça ne marche pas, je ne perds pas le temps et puis bon voilà quoi. Parce qu'il y a toujours à côté. Voilà. Alors, et ce chouchou de Nana, est-ce qu'il a eu des déceptions? Des déceptions? Oui. J'ai eu des déceptions dans le sens où j'ai peut-être trop donné mon temps à une ou deux femmes qui sont perdues sur le temps. En fait, est-ce que c'est du temps perdu? J'ai appris quand même beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça a été avec beaucoup de douleur. Ouais. Avec beaucoup de douleur. Bon, voilà, parce que c'est la vie. Voilà, Jelly, si tu le permets, s'il te plaît. Je vais essayer quand même d'aller pour qu'on tourne vite fait la page. Bibiche Molla et les réseaux sociaux, le mien, on en parle. Vos rapports avec les réseaux sociaux, c'est quoi? Je ne suis pas trop réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook depuis très longtemps. Je l'anime pas tellement, parce que ça reste pour moi virtuel, quoi. Voilà. J'aime beaucoup plus le physique, le contact avec les gens, bon voilà. Mais pourtant, on voit aussi sur les TikTok où vous attaquez, disons, les personnalités. Non, TikTok, ça a été partagé par les gens. Moi, j'ai un compte TikTok que je ne sais même pas si j'ai déjà touché. Oui, des vidéos, j'en ai fait tout dernièrement d'ailleurs. Qui attaque d'ailleurs des personnalités? Oui. Mais qu'est-ce que vous appelez attaquer? Mais pourquoi? Si vous êtes aussi adepte aussi du physique, du contact, pourquoi ne pas être en face de la personne et vous préférez être dans le virtuel?
Ça dépend. Attends, je ne vais pas aller rencontrer des gens dans la rue et commencer à leur dire certaines choses. C'est pour ça, en fait, je dis que je ne suis pas tôt, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas du tout, puisque j'ai un compte Facebook, par exemple. Mais je dis que par rapport à certaines personnes, en fait, qui en font vraiment, voilà, qui en font vraiment le boulot de tous les jours. Mais c'est quand même un moyen aussi de communication. Oui, je reviens là-dessus. Vous avez aussi fait une vidéo qui est circulée. On sait bien que vous avez attaqué une personnalité que je préfère aussi taire le nom. De vous à moi, c'est un parent à vous, c'est pas trop dit, du moment où vous savez que la personne est en difficulté et vous faites une vidéo pour essayer de dénigrer, même voire livrer des secrets professionnels entre vous et la personne. Et sur mon regard. Non, j'ai jamais, qu'est-ce que je veux dire, j'ai jamais dit quelque chose qui est secret. Il n'y a rien de secret. C'est un secret professionnel. Mais si la personne qui vous demande de chanter son nom, mais non, c'est toi qui dis. Non, c'est toi. Mais non, ça c'est une chanson, c'est public. Attends, quand tu fais une chanson, tu chantes quelqu'un, c'est public. Oui. D'accord? Mais bien avant que la chanson n'arrive, oui, il faut quelque chose d'abord. C'est ça le secret. Mais oui, non, ce n'est pas du secret. Ça ne peut pas. D'ailleurs, ce qu'on appelle secret, si vraiment toi et moi, tu me demandes un service et que tu me dis, par exemple, que ça reste entre nous, là d'accord, parce qu'on n'est pas parti sur une base de secret. Non, ce n'est pas secret. Mais de vous à moi, est-ce qu'il n'est pas temps aussi d'aller demander pardon à votre parent là? Aller demander pardon? Oui. Parce que j'ai fait quoi? Vous l'avez embêté sur les réseaux sociaux. Embêté? J'ai la vidéo. On peut jouer la vidéo? Ben oui, je sais de quoi tu parles. Mais je ne l'ai pas embêté. Je ne me vais pas du tout. Au contraire, j'ai pesé mes mots. Mais vous prenez ce monsieur comme votre parent. C'est mon parent. Oui, mais on dit la vérité aux parents aussi, mon frère. Mais pas publiquement. Mais attends, comment pas publiquement? Tu me parles d'un imam qui parle dans une mosquée, qui parle publiquement aussi, qui dit des conneries. Mais ce monsieur aussi dit des conneries dans la mosquée, tu sais pas là? Merci beaucoup. Presque une autre question rapidement. mais à moi, personnellement, elle a parlé de moi d'une manière indécente. La dernière question presque. On va jouer avec l'artiste tout à l'heure. Oui, la dernière question. Bibiche Molla aujourd'hui, pour finir, en ce qui me concerne, j'aimerais vraiment avoir une autre question si c'est possible, mais la carrière musicale de Bibiche Molla aujourd'hui, vous en êtes où exactement? La chanson, la musique, c'est une partie de moi. Donc, il arrive que je sorte des singles. Mais actuellement, moi, je suis intéressé par beaucoup d'autres choses, en fait. Comme quoi? Comme les humanités classiques. J'étudie maintenant les humanités classiques. Donc, l'histoire, l'égyptologie vue par les Africains, la tradition africaine, par exemple. Je suis vraiment un adepte de Cheikh Anta Diop. Je lis beaucoup de Cheikh Anta Diop. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça actuellement. Je lis beaucoup. Je suis dans une école où j'apprends, je suis inscrit. J'apprends à analyser les hiéroglyphes. D'accord? Donc, c'est vraiment passionnant. Ça me permet, voilà, je fais un peu de la linguistique parce qu'on en a besoin, c'est un outil pour aller plus loin et ça me rend beaucoup plus sage. Et vous allez voir que prochainement dans mes albums, ça va être vraiment des albums d'éducation. Ça va être des chansons qui nous parlent réellement de nous, qui nous sommes. D'accord? Et moi, ça m'a permis de redécouvrir encore ma langue thème. D'accord? Et vraiment scientifiquement, hein, je parle de quelque chose de scientifique, quoi. C'est des études scientifiques. Donc je m'intéresse beaucoup à ça. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, quoi. Donc la musique, voilà. Merci beaucoup à vous d'être là avec nous. De rien. Mais essayez de sourire un peu. Vous avez trop les séries. Vous avez trop les séries. T'as mis serré? J'aime 7000. Ah bon? Voilà. Comme ça. Voilà. Justement, question qu'il faut, ça finit. C'est fini comme ça. C'est fini. Mais si tu le permets, Djily, juste, j'aimerais savoir, c'est pour les téléspectateurs, bien sûr. Tu viens d'annoncer qu'il est rentré il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il va rester avec nous pour un bon bout de temps ou bien il va repartir? Non, en fait, là, je suis venu vraiment comme en mission, d'accord, à Sokodé, parce que je traîne un projet depuis quelques années. Donc là, je suis venu pour mettre la phase pilote en marche. Et puis voilà quoi, à revenir pour faire ce que j'ai à faire. Nous souhaitons que bon vent pour ce projet. Merci. Et que voilà. N'oublie pas aussi les jeunes frères artistes. Ouais. Pas forcément thème. Ouais. Merci beaucoup. On joue avec vous. En 3 minutes, on va jouer avec vous pour terminer cette émission. D'accord. On sait bien que vous aimez la musique.
qui est de chez nous et de l'extérieur. Ouais. Si vous permettez, on va y aller découvrir notre jingle. Instant jeu, on se retrouve juste derrière. Je vous explique notre topo de ce jeu-là. Vous êtes artiste, on vous envoie aussi dans votre monde. On vous propose aussi quelques extraits de musique, des morceaux. Et vous nous donnez le nom et le titre de la chanson. On a en total 8, mais peut-être on préfère couper, on va s'arrêter à 4. C'est bon? On peut y aller? On écoute avec la complicité de la régie. Là. Mais le titre, je ne sais pas, je ne connais pas le titre, mais c'est King Mensa. King Mensa. Si vous trouvez la bonne réponse, ça fait 2 points. Si vous donnez le nom et le titre, ça fait 2 points. Mais quand vous avez donné seulement le nom, le titre n'y est pas, ça fait 1 point. On note, n'est-ce pas? Donc le titre c'est Egabéyan. Voilà. Egabéyan. Voilà. Oh. King Mensa, Egabéyan. 1 point. Prends le bic. Note ça. C'est noté. Voilà. Deuxième morceau. Alpha Blondie. Oui. Je vais vous aider, c'est une collaboration. Ouais. Là encore, le titre ça part en couille. Mais c'est Alpha Blondie, peut-être avec Sidiki Diabaté. Non. Oh. En Afrique centrale. Fali Poupa. Fali Poupa, ah Voilà. d'accord. Voilà. Et le titre c'est Kanou. Canon. Voilà. C'est bon? Ouais. Il a combien? 0 points. 1 point. Mais C'est j'ai une 2 points. collaboration, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut accorder un point? C'est 2 Un point. Ok, 2. Au moins, il a appelé le nom. Troisième morceau rapidement, s'il vous plaît, la régie. On revient au Togo, plus précisément à Tchévier. On joue le son. On coupe le nom? Non. Ake? Ouais. Le nom, je connais pas. Ake au l'écran. Voilà. Il est dans ton monde, hein, dans votre monde. en Ouais. fait. C'est un artiste, il n'est pas que artiste chanteur, je pense qu'il est aussi, ouais, il fait 0 point. C'est Déjà vous avez l'idée. Et le titre c'est Nkata. bon. Nukata, voilà. Nkata. Dans l'homme, on y a. Voilà. J'aime bien C'est le ça? message, j'aime bien la Le chanson. quatrième morceau, rapidement, on écoute ça. Et le titre. Oh, tout va bien. Tu vois? Mais j'adore. Tout va bien. Ça va les 2 points. La régie, on peut nous permettre de continuer si on peut. Chef Lago, on joue le 5e morceau. Toujours au Togo. Mais là, on n'était pas au Togo. Oui, je l'ai écouté là-bas. Mais cette fois-ci, c'est. Ouais, ça c'est au mardi. J'adore au mardi. Fika Bissou. Ouais. Fika, ah, ouais. Voilà. 6e morceau, rapidement. J'aime La régie, au mardi. si on l'autorise, hein, chef. Chicken Jaffa Koli. Tata. Ah, félicitations. Et le dernier morceau, c'est une soeur à nous. On joue ça, chef, et puis on clôture hein, le dernier morceau parce qu'on peut s'en vouloir à moi. Dans la région centrale, on monte, on traverse aussi la forêt, la région. Bibiren. Ça c'est Medeko Walia. Bibiren. Je suis nul avec le titre de chanson. Quelqu'un comme. Ok. Merci beaucoup, à mon chef. C'est terminé. Vous avez totalisé combien d'après-midi? 8 points sur 16. Il a eu la moyenne. Ça s'applaudit. Voilà. Ah, tu vois? Félicitations. Que les derniers seront les premiers. Pratiquement à la fin de l'émission, deux mots pour clôturer. C'est l'occasion aussi de dire merci à certaines personnes. Je vous aime tous et puis restons vraiment unis. L'unité est très importante
que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre pays, que ce soit ailleurs. Et puis surtout, n'oubliez pas, mobilisons-nous, faites attention au terrorisme. C'est déjà dans notre maison. Que chacun fasse ce qu'il peut faire pour que ce fléau soit très 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 loin de chez nous. Merci beaucoup, je vous aime. Merci beaucoup à vous, Prince. Merci beaucoup à toi, Djelil. Merci également à notre invité, Bibiche Mola. Merci également à nos chers téléspectateurs de continuer toujours par nous suivre sur notre page Facebook, Télévision 2e, Togo. Et puis voilà, vous avez, on est là chez vous dans vos portables. On se retrouve le samedi prochain. Salam. Avec un autre invité. Mesdames et messieurs, c'est donc fini. On va se retrouver samedi. Mais permettez aussi qu'on dise merci à notre invité Bibiche. Merci à toi, Prince. Merci à Blondie, la Blanche. Merci à Harmonie. On dit merci à Eloge, sans oublier le chef Antoine Sokassi était aussi derrière les appareils optiques. J'ai pas oublié Emifa. Ah, voilà. Merci d'être là. Merci également à Tata et Tonton qui vous a accompagné. Merci également. J'ai pas oublié aussi mon petit champion. Champion. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est donc fini le numéro de ce soir. J'espère bien qu'on va se retrouver prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. See you.